Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami SC Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer du match Clermont-Amiens. C'est parti. Alors on commence avec le résumé du match comme d'habitude, avec un match qui va très mal commencer pour Amiens, puisque sur une perte de balle au milieu de terrain de Valentin Gendré, sur une passe ratée, la contre-attaque derrière de Clermont sera fulgurante et Dossou va aller marquer du côté premier poteau finalement de Régis Gortner, le premier but pour Clermont. Et au bout de 8 minutes de jeu, Amiens est déjà mené au score alors qu'il ne s'est rien passé. On n'a pas eu le temps de voir un petit peu s'ils étaient bien rentrés dans leur match. Et du coup on va courir après le score très rapidement comme beaucoup de fois depuis pas mal de matchs. Par la suite, Diakaby va se procurer la seule occasion d'Amiens dans le match avec une frappe premier poteau repoussée par le gardien de Clermont en corner, sachant que la frappe n'était même pas cadrée, donc finalement c'est quand même un petit peu triste. Et puis Clermont va avoir deux autres occasions de doubler la mise en première période, avec tout d'abord une très belle sortie de Régis Gortner sur Dossou une nouvelle fois, et puis ensuite c'est Bayo qui a fait marquer le deuxième but avec justement Gortner qui se trouve un petit peu sur une sortie. Et heureusement, l'angle était très fermé pour Bayo qui n'a pas pu redresser le ballon correctement et il l'a mis dans le petit filet, mais extérieur, donc pas de but. Et finalement 1-0 pour Clermont à la mi-temps. C'est pas si mal payé que ça, même si Clermont montre pas grand chose dans le jeu. Au final, sur les contre-attaques notamment, ils sont redoutables. Et nous, comme d'habitude, on n'arrive pas à se créer d'occasion, que ce soit en construisant le jeu ou en contre-attaque, c'est inefficace. En seconde période, Clermont va continuer de jouer un petit peu mi-contre-attaque, mi-je garde le ballon. Et finalement, ça va nous être préjudiciable, puisque sur deux contre-attaques un petit peu, ils vont marquer deux buts quasiment identiques sur le côté gauche, déboulé sur le côté gauche, centre en retrait, puis but. Donc le premier c'est Bayo, je crois qu'il le marque, et ensuite c'est Gatien qui va le marquer. Donc finalement je crois à peu près 70e, 80e dans ces eaux-là, on se prend les deux autres buts, et nous on n'aura eu aucune occasion en fin de match. Voilà, on aura eu quelques corners, quelques coups francs, mais jamais rien de dangereux au final. Parce qu'en finale donc 3-0 pour Clermont, qui s'impose plutôt facilement face à une équipe d'Amiens complètement amorphe, qui n'a comme souvent rien produit. Et contrairement à Rodez où là on a eu de la réussite, là on n'a pas eu de réussite, et surtout l'équipe en face était meilleure, donc forcément cette réussite elle est moins évidente à trouver quand tu tombes contre une équipe qui sait bien jouer au ballon. C'était le cas hier. Alors on va passer au constat maintenant. Le premier constat c'est que on n'a personne sur le banc, quoi. Les remplaçants n'apportent pas grand chose. Bianchini est rentré, on l'a pas vu. Tokpa est rentré, on l'a pas vu. Alors Jason Papo il est rentré, c'était le seul à avoir un peu d'impact, mais Jason Papo à la rigueur faudrait qu'il soit titulaire carrément, parce que je trouve qu'il a largement sa place dans le 11 de départ. Ouattara il est rentré, je suis déçu parce que Ouattara moi j'aimerais bien le voir un petit peu à l'œuvre, mais hier quand il est rentré, franchement à part faire des pertes de balles puis des mauvais choix de passe, il a rien fait. Puis la Sueur il est rentré en toute fin de match, donc compliqué de juger, mais en tout cas les remplaçants qui sont pourtant rentrés je crois à 20-25 minutes quand il y avait encore 1-0, ils ont rien apporté, et finalement ça a même fait pire. Ça a plutôt déséquilibré l'équipe parce qu'on s'en est pris deux après. Donc voilà, les remplaçants n'apportent rien et ça c'est dommage. Le deuxième constat, c'est un constat général, un petit peu comme le marquage en zone sur les corners défensifs que je trouve inutile. Là c'est le fait de jouer les corners à deux. Je ne comprends pas l'utilité de jouer les corners à deux, en tout cas pas pour nous. Déjà ça prend deux joueurs au lieu de un. Donc du coup il y a un joueur en moins dans la surface, ou du moins aux abords de la surface. Et surtout, on n'a pas marqué sur des corners à deux depuis 2 ans. Moi le seul que j'ai en tête, c'est Kakuta Godos qui font corner à deux, et Konaté qui met sa tête, c'était contre Caen en 2018-2019. Donc ça date quand même beaucoup. Et sinon, là depuis 2 ans, ça sert à rien. Souvent, soit c'est repoussé par la défense, ou soit vu que la trajectoire est encore plus rentrante que sur un corner, le gardien l'a encore plus facilement. Donc voilà, je trouve que jouer le corner à deux c'est inutile. Autant mettre tout de suite dans la boîte pour avoir une chance de marquer. On arrête le marquage en zone et on arrête les corners à deux, s'il vous plaît. On passe aux notes maintenant. Ça sera que des flops. Ça sera que des flops parce que autant contre Toulouse on avait perdu 3-0, mais je trouvais que Diakaby avait été plutôt pas mal pour sa première. Là autant il n'y a franchement personne qui mérite d'être en top, donc ça sera que des flops. Tout d'abord j'ai mis Alphonse. Habitué à de très bonnes prestations, il est depuis 2 matchs complètement invisible sur son côté.
Alors hier, il a d'abord été à droite, puis à gauche en fin de partie, mais en tout cas, il n'a jamais déboulé sur le côté droit ou sur le côté gauche pour adresser des centres comme il en a l'habitude. Et peut-être dans une moins bonne période ou tout simplement il est moins bien servi dans de moins bonnes conditions. En tout cas, il ne mérite pas mieux qu'un 4 sur 10. Le deuxième, c'est Valentin Gendré. Auteur d'une très bonne prestation contre Rodez, ce ne fut pas le cas hier. Principal artisan du naufrage défensif, avec notamment cette passe rate au milieu de terrain qui goûtera le premier but en début de match. Il sera ensuite pris de court par les passes en retrait ayant mené les deux autres buts. Donc voilà, c'est un match à oublier pour Valentin et c'est un 3 sur 10. Et enfin, le plus gros flop, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est Racine Colli. Voilà, plus les matchs passent et plus ce prêt semble être une arnaque, donc je suis content qu'il n'y ait pas d'option d'achat dessus. Loin du porteur de balle pour défendre, auteur de contrôle digne du district, de dribble que même Gilbert Montagnier peut voir venir et des choix douteux sur ses rares incursions offensives, Racine n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais l'arbre qui gâche la forêt. C'est un 2 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief du match contre Clermont. Débrief pas très long encore une fois, mais il n'y a pas grand chose à dire sur notre équipe. Autant si j'étais supporter de Clermont, j'aurais des choses à dire, des bonnes choses à dire. Autant quand t'es à Mino, à part dire que c'était nul, c'est compliqué, même en étant objectif, de trouver des points positifs. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est quand même assez inquiétant. Donc vivement la fin de saison maintenant, qu'on passe à autre chose. Parce que bon, déjà les 9 victoires en 9 matchs, on peut oublier. Et puis voilà, le but, ça sera maintenant de prendre du plaisir, de contre les équipes qui n'ont plus rien à jouer comme nous, essayer de faire des bons matchs. Là, Clermont, ils sont archi motivés pour monter en Ligue 1, donc c'est peut-être un peu normal qu'ils aient ce supplément d'âme. Et nous, on va se retrouver ce week-end, après le match donc contre Chambly. Donc là, j'espère qu'on pourra faire quelque chose, même si Chambly doit se sauver, donc ils vont sûrement être à fond signe. Mais Chambly, intrinsèquement, c'est normalement moins bon que nous. Donc voilà, on espère une bonne performance contre Chambly. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas aménois. C'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur Bongo qui est fort. Qui va incroyable. Et c'est fou. C'est fou. Et c'est fini. Amiens est en Ligue 1. Quelle histoire. Quel scénario, mais quelle saison.